Visite privée pour le Shah d'Iran et pour la Chabanou dans le Midi, tourisme, mais aussi un peu de travail. Le Shah n'a pas oublié ses dossiers, le dossier nucléaire en particulier. Ce matin, vers 10h30, le Shah arrive en hélicoptère à la centrale nucléaire de Marcoule, à 30 km d'Avignon. Comme à Saclay mardi dernier, l'empereur s'est fait expliquer les particularités de ce centre atomique, un centre presque unique au monde. Depuis septembre 1973, en effet, fonctionne à Marcoule le surgénérateur Phénix, le prototype même des centrales nucléaires de l'avenir, une nouvelle pile atomique qui va fournir plus de combustible qu'elle n'en consomme elle-même. Une visite du Shah à Marcoule qui prend évidemment tout son relief après la commande confirmée hier de 5 centrales nucléaires et après les accords concernant l'approvisionnement de l'Iran en uranium enrichi. Exactitude remarquée hier matin à Nîmes pour l'arrivée de leur caravelle, les hymnes nationaux, les troupes au garde à vous, pas question, même pour des vacances, entre guillemets, impériales, d'oublier le protocole. Ensuite, c'est Arles, la place de la République, première étape du couple impérial. La mairie est restée fermée. Les conseillers municipaux avaient décidé de ne pas venir accueillir le Shah d'Iran en signe de protestation. Après la visite de l'église Saint-Trophime, des sourires, des petits saluts pour répondre aux Arlésiens. Le premier bain de foule aussi de ce voyage en France. Bonjour Majesté, très belle ville. Elle est belle, hein? Vous devez en être fier. Oui. Très bien. Pour moi, c'est la première fois. Une vieille ville romaine surtout. Pour moi, c'est la première fois. Mais ça en vaut vraiment la peine. Ça vous plaît? Je l'espère. Ça vous plaît? Oui. Et à madame? Encore plus davantage parce qu'elle a fait de l'architecture. Visite privée donc, mesures de sécurité impressionnantes aussi. Des centaines et des centaines de gendarmes tout au long des routes entre Arles, Beaucaire ou Tarascon. On sort souvent sur le pas de sa porte, on applaudit. À Saint-Étienne-en-Grès, les enfants en vacances agitent des petits drapeaux iraniens. Alors ça va peut-être un peu vite pour vraiment découvrir la Camargue et la Provence, mais après tout, il y a beaucoup de personnalités et de guides qui accompagnent le Shah, et puis le folklore est là quand même, par exemple au Beau de Provence hier soir. Deux accords sont déjà juridiquement conclus. Ils portent sur la construction de 5 centrales nucléaires représentant 6 milliards de francs et d'une usine d'acier spéciaux. Sont considérés comme probables les accords sur la réalisation du métro de Téhéran, l'électrification des chemins de fer et dans le domaine de l'énergie, une usine de liquéfaction, un gazoduc et 12 navires tankers. Au total, cela représente environ 20 milliards de fournitures industrielles, dont 5 versées en avance par l'Iran à la Banque de France. De plus, de nombreux projets peuvent compléter ce brillant tableau, usines chimiques et pétrochimiques, aéroports, Concorde, téléphones et télécommunications, télévision, couleurs, etc. Cet accord à long terme, négocié pendant la visite du Shah d'Iran, a été rendu possible pour les Iraniens grâce à l'augmentation du prix du pétrole. Les revenus de l'or noir sont en effet passés de 20 milliards en 1973 à plus de 80 milliards cette année. Notre politique des prix est une politique sage, en ce sens que le pétrole doit avoir une relation avec les prix des biens que nous achetons chez vous et en même temps avec le prix des énergies qui viennent d'autres sources. Et nous pensons que dans la mesure, et nous espérons, dans la mesure où vous arrivez à juguler vos prix, certainement le prix du pétrole ne va pas beaucoup changer. D'ailleurs à Quito, il n'a pas beaucoup changé. L'Iran, grâce à cet argent, veut à tout prix sortir très rapidement du sous-développement et veut s'industrialiser très vite. Pour cela, il cherche des accords comme celui qu'il vient de passer avec la France. Car en plus de l'industrialisation souhaitée, l'Iran se trouve des alliés sous forme de partenaires économiques qui soutiendront la politique des prix iranienne du pétrole. La France, comme d'autres États européens, se retrouve ainsi dans une situation ambiguë, où d'un côté, elle souhaite que les prix du pétrole baissent, ça fera toujours ça de moins à payer, et de l'autre côté, avec ses accords à long terme, elle est obligée d'admettre que les prix du pétrole restent assez élevés pour que des partenaires économiques comme l'Iran puissent honorer leurs commandes de matériel français, source de revenus en devises, donc très utile en ce moment. Ce jeu subtil du Shah d'Iran conduit à opposer au bloc États-Unis-Arabie Saoudite, qui souhaite faire baisser les prix du pétrole, un autre bloc, Iran, pays européens, qui, bon gré mal gré, se trouve impliqué dans un maintien des prix du pétrole actuel. Reste une dernière énigme, en échange de tout cela, combien de pétrole nous garantira effectivement
le Shah d'Iran.